Karim Bouaziz, vous revenez sur cette reconnaissance qui est indispensable. Oui, indispensable. Le cessez-le-feu avait fait mis en joie beaucoup de monde, hein. Ça a été salué par la communauté internationale. Sauf que la joie était très courte, de quelques heures. Le cessez-le-feu a été célébré, mais le jour même, la nuit même, l'entité sioniste, à sa manière, a répondu à cette résolution en bombardant nuitamment Rafah et surtout incendiant même l'hôpital El-Shifa, enfin du moins ce qu'il en restait. Donc la résolution onusienne a été foulée aux pieds par l'entité sioniste et maintenant, à quoi s'attendre? Alors théoriquement, les membres de l'organisation internationale sont bien tenus d'accepter les mesures, les décisions et les mesures du Conseil de sécurité conformément à l'article 25 de la Charte des Nations Unies. Mais si un État refuse de s'y soumettre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Conseil de sécurité finalement dispose de très peu de moyens pour contraindre le pays intéressé. Il peut prendre des mesures punitives, bien sûr, mais celles-ci doivent une nouvelle fois passer par un cycle de vote, de peur, il y a un risque qu'ils peuvent se heurter à un veto de l'un des membres permanents du Conseil de sécurité, par exemple les États-Unis. Il reste quoi finalement? Eh bien, ce qui n'a pas encore été appliqué, finalement, des pressions économiques, comme par exemple geler l'accord d'association que certains pays européens ont avec l'entité sioniste, surtout mettre un terme net à la livraison des armes, et surtout, pourquoi pas, la livraison des armes, comme le Canada et l'Irlande le demandent et le Canada l'a fait, voire une rupture nette des relations entre l'entité sioniste et certains pays, comme la Colombie. Sinon, c'est fournir un blanc-seing à Netanyahou et par la même occasion, et ça c'est le plus dangereux, risquer de voir les institutions internationales et les droits et le droit international rangés au rayon des accessoires inutiles, Karim Zeribi.